Ambassadeur, il y a un point qui est existentiel pour le Maroc, c'est celui de Sahara. Quelle est la position, Sahara marocain, quelle est la position de l'Ukraine? Est-ce qu'il y a une évolution ou pas? La position de l'Ukraine reste constante. Nous avons déclaré, mon ministre, dans l'année 2023, pendant sa visite à l'Ukraine, il a annoncé que le plan d'autonomie reste base sérieuse et crédible pour trouver une solution de ce différend. Et dans ce cas, notre position s'aligne avec la position de l'Union européenne, comme le futur pays membre de l'Union européenne. Toutes nos initiatives s'alignent avec la position de l'Union européenne. Et tout ce qui concerne la position firme, exacte et précise, même soulignée récemment pendant le conseil d'association entre le Maroc et l'Ukraine, le Maroc et l'Union européenne à Bruxelles. Donc il s'agit de la position firme de l'Union européenne relative à l'autonomie de la Sahara et dont nous saluons également la résolution qui a été prise l'année dernière au sujet de 2797 concernant les pourparlers entre les parties sur base d'un plan d'autonomie que nous voyons très, très utile et un moyen de trouver la solution politiquement réalisable pour tous les partis. La position ukrainienne qui a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères en 2023 reste la même, firme, comme quoi l'autonomie marocaine est base sérieuse et crédible pour trouver la solution politique de ce différend. Quelle est la situation des étudiants marocains en Ukraine? Est-ce que les deux pays, Maroc et Ukraine, ont trouvé une sortie pour une porte de sortie, une solution pour ces étudiants? C'est vrai que nous sommes en communication avec les étudiants, nous sommes en communication avec les ministères, les associations concernées. Il y a une partie d'étudiants qui continuent leurs études en Ukraine. Il y a ceux qui, après le retour au Maroc, continuent à distance. Mais ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire, c'est faciliter le passage des examens, par exemple, sur le territoire marocain, soit à Rabat, soit à Casablanca, pour qu'ils puissent passer les examens en croc, surtout pour les étudiants en pharmacie, en médecine générale. C'est aussi important. Mais pour le moment, je vois pas de difficultés, des grandes difficultés ou de graves difficultés, sauf que aujourd'hui, nous avons presque 500 nouvelles demandes d'inscription sur l'université en Ukraine. Ils sont combien d'étudiants marocains à suivre ce cheminement? Et est-ce que avec les autorités, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur, il y a une équivalence de diplôme? Oui, il s'agit de l'équivalence de diplôme en même temps. Une quantité, presque 1500 personnes continuent leurs études en Ukraine. Et c'est toujours les spécialités comme la médecine, la pharmacie, l'ingénierie, un petit peu de relations extérieures, mais en principe, tous les secteurs clés dont le Maroc est fort, les étudiants continuent et j'espère que bientôt ils vont revenir avec leur diplôme. C'est vrai que C'est en présentiel, c'est-à-dire ils sont physiquement présents en Ukraine? oui, cette quantité est physiquement présente en Ukraine et je vois qu'il y a même plusieurs demandes, aux environs de 500 demandes pour l'année académique prochaine. Très bien. Donc nous passons aux relations bilatérales. Comment elles se comportent? Comment elles se portent? Et est-ce que
il y a un souhait de part et d'autre de les consolider. Nous avons plusieurs initiatives, nous avons quelques projets à proposer. Nous avons des consultations au niveau de différents ministères, de la commerce, de l'agriculture, beaucoup d'autres sont impliqués. Nous avons plusieurs accords, surtout vous avez mentionné les étudiants sur l'éducation supérieure et sur les innovations. Ça sera probablement le prochain étape. Apparemment, nous voyons la possibilité de travailler sur le commerce extérieur, et nous avons aussi quelques initiatives, quelques idées qui sont en considération par les autorités respectives. On souhaiterait vraiment proposer plus d'opportunités, mais vu la situation actuelle, je crois que les experts vont d'abord travailler sur les dossiers qui concernent aussi les secteurs clés et prioritaires pour le Maroc. C'est comme l'infrastructure portuaire, c'est comme la flotte commerciale. C'est là donc on pouvait trouver également la plateforme de notre coopération bienfaisante pour le futur. L'Ukraine a beaucoup d'expérience depuis les années de l'Union soviétique, depuis cette époque-là. Tout ce qui l'Ukraine a produisait, c'était vraiment le matériel industriel. C'était les wagons, les chemins de fer, les navires, la flotte commerciale, tout ce que nous avons, ce sont les projets et les idées à développer. Sauf que l'Ukraine n'est pas également uniquement le pays agroalimentaire, mais aussi bien développé sur le point de vue industriel, pharmacie également. Et il y a un point qui intéresse le Maroc, c'est celui de l'importation des céréales de l'Ukraine. Combien on peut chiffrer cette importation? Et pour le blé aussi, est-ce que le tonnage, le volume a augmenté ou ça reste à un niveau modeste? D'après les statistiques, il y a en permanence en livraison du blé, surtout de blé tendre de l'Ukraine au Maroc. Ça dépend de la saison, ça dépend de la période. Mais en principe, les chiffres restent au niveau de 200 000 tonnes par an. Ça augmente, ça diminue d'après la saison, d'après euh, les, La pluie. la pluie et tout ce qui est la mer. Si la mer, si l'océan nous facilite, nous permet de le faire. Nous allons parler du conflit ukraino-russe et voir comment consolider la paix maintenant entre les deux pays. C'est vrai que la guerre a provoqué toute une vague d'émotions partout dans le monde, et la paix, la solution de ce conflit armé, de cette guerre injuste et improvoquée, doit être résolue absolument aux intérêts de la stabilité, du développement, de la croissance régionale et internationale. Vous connaissez le dossier, vous voyez que plusieurs pays, plusieurs continents sont appliqués pour régler le problème de l'invasion russe en Ukraine. Nous sommes fermes de trouver la paix. Nous sommes fermes de travailler sur la table de négociation. Nous voyons la possibilité en diplomatie. Pourtant, nous avons quelques contraintes que malheureusement la Russie ne le souhaite pas. Et si les actions de la Russie sont visibles de Washington, de Bruxelles, de plusieurs continents et pays européens,
Et je dois dire que la question de l'intégrité territoriale, souveraineté sont au cœur de nos relations avec le Maroc. Et nous également félicitons la position du Royaume relative à la paix juste et durable en Ukraine. Un dernier mot, monsieur l'ambassadeur, c'est celui de la contribution du Maroc en Afrique, du rôle du Maroc en Afrique, dans ce continent qui espère retrouver une croissance économique, une société forte. Qu'est-ce que vous pensez? C'est le pays d'opportunité, je vais vous dire, vraiment. C'est le pays d'opportunité et je dois que chaque pays investit dans le Maroc pour améliorer le classement du pays, du royaume à l'échelle mondiale. Ça se voit par de nombreux recherches, études. Le Maroc est un pays stable, bien développé, très amicale, très intelligente. Et j'en peux pas malheureusement dire que l'Ukraine a une forte présence économique au Maroc, mais le temps viendra. Très bonne année. Le Maroc a retrouvé l'État a bien réagi.